Allô, SOS Oestrogène? Oui, que puis-je pour vous? Est-ce que vous pourriez me faire la liste de tous vos services, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous fais la liste. Traitement hormonal, support émotionnel, renseignement administratif, chirurgie plastique autogérée, prise de rendez-vous, aide pour le choix du pronom et du prénom, médiation dans les relations amoureuses à plus de 6 partenaires, invocation de l'euphorie de genre, tirage des cartes vitales, massage et câlins, coiffure et maquillage, et on a aussi des services d'escorting. Ok, merci beaucoup. Et vous êtes financé par qui? Par le prix libre. Oui, le prix libre. Free Price, c'est une société américaine qui nous soutient depuis plus de 8 ans maintenant. Hello! Bon matin mes petits abonnés d'amour. À l'occasion de la quinzaine de visibilité des personnes intersexes, le FACT propose une carte blanche au collectif intersexe activiste. Et donc en ce dimanche, nous avons plusieurs choses. Nous avons déjà un brunch. Corto, tu peux nous faire le menu du brunch s'il te plaît? Haricots rouges à la tomate et au piment. Tofu brouillé aux champignons et aux oignons, caramélisé. Petits pois chiches grillés au paprika fumé. Brownie aux noisettes et aux noix torréfiées. Petite tarte au citron, mais citron vert. Petite salade de fruits de saison, donc poire, 2 sortes de pommes, kiwi et puis pignon de pain. Et voilà, et je crois que c'est tout. C'est tout? Ah non, pardon. Et aussi on servait une grosse salade palestinienne qui s'appelle une fatouche, avec la blinde de sumac, de légumes en tout genre et des petites pitas grillées cassées dedans aussi. Ils se sont pas foutus de notre gueule, franchement. Et je sens que cette semaine, ça va toujours pas se foutre de notre gueule parce que c'est encore toi qui fais à manger, c'est ça? Ouais, c'est moi qui fais à manger. J'aime autant vous dire, ça va pas se foutre de votre gueule. Ah ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la chance d'avoir une conférence de Loé Petit, qui est cofondateur du collectif Intersexe Activiste et qui va nous parler de la représentation des personnes intersexes dans la fiction. Et nous, on lui a proposé un truc en exclu pour vous. On lui a demandé s'il pouvait un petit peu nous résumer les grandes lignes de sa conférence. Donc je vous propose qu'on écoute ça maintenant. Bonjour, Loé Petit, qui est activiste, chercheur, qui est cofondateur du collectif Intersexe Activiste, aussi à l'origine du réseau francophone de recherche sur l'intersexuation. Déjà, merci pour cette interview. Les questions trans et intersexes, elles ont beaucoup de proximité historique et aussi de solidarité militante. Donc c'était important pour nous d'être là. Le sujet que j'ai choisi, donc la représentation des personnes intersexes dans la fiction, déjà dans la fiction c'est tout simplement pour que ça fasse sens dans le cadre du FACT, qu'on est dans des questions culturelles, et aussi parce que c'est un sujet qui est peu traité pour le moment. Donc on a regardé un corpus qui comprend à la fois des romans, des films, des séries télé, des bandes dessinées, sur un corpus qui est occidental, francophone et anglophone. Alors il y a beaucoup de thèmes dans l'analyse qu'on peut faire des représentations intersexes qui sont aussi des thèmes qu'on retrouve dans des représentations sur les personnes trans, y compris des trucs transphobes ou sexophobes. Je pense par exemple à la représentation du tueur en série qui a un dédoublement de personnalité, ce genre de choses. Donc ça existe pour les personnes trans et pour les personnes intersexes. Après, nous, ce qu'on relève beaucoup dans les représentations de personnes intersexes, c'est l'inexactitude. Les personnages intersexes sont vraiment utilisés comme vecteurs de réflexion de la part des créatrices sur qu'est-ce que c'est l'orientation sexuelle, qu'est-ce que c'est le genre, qu'est-ce que c'est l'identité de genre, etc. Alors que les enjeux pour les personnes intersexes se positionnent pas nécessairement sur cet axe-là, en fait. Là, aujourd'hui, pour les personnes intersexes, le thème le plus important, c'est l'intégrité corporelle, c'est la lutte contre les mutilations sur les mineurs intersexes. Or, l'écrasante majorité des personnages intersexes soit ne subissent pas de mutilation ou n'en ont pas subi, c'est-à-dire c'est des personnes qui arrivent à l'âge adulte sans avoir eu de mutilation, et la plupart du temps sans même avoir eu un diagnostic. Soit en subissent, mais de façon tout à fait justifiée en fait dans les productions. Je pense par exemple à toutes ces séries médicales où on découvre une variation à la personne et la personne va du coup subir des opérations de normalisation. Et ça, c'est évidemment des choses qui sont hyper hétérosexistes, quoi. C'est-à-dire avec cette idée aussi que la découverte d'une vérité biologique
viendrait dire quelque chose de la vérité de l'identité de genre de la personne. Et donc, il y a des réassignations qui se font de façon ultra systématique, en fait, dans les représentations de personnes intersexes, alors que dans la réalité des personnes, ça se passe pas du tout comme ça. Le fait aussi que la plupart des personnages soient pas des personnes qui ont subi une prise en charge médicale, je pense que ça vient du fait que beaucoup de personnes qui écrivent sur les personnes intersexes, que ce soit dans des séries ou des films ou des romans ou des bandes dessinées, c'est des personnes qui n'arrivent pas à concevoir ce que ça fait que de grandir avec des violences médicales. C'est-à-dire que même des personnages qui sont identifiés comme intersexes dès la naissance, la plupart vont avoir... Il y a cette image du parent qui a protégé l'enfant des mutilations, alors que c'est pas du tout ce qui se passe dans la plupart des cas. Enfin, 96% des personnes intersexes subissent au moins un traitement hormonal. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont tout à fait inexactes. Mais je pense que c'est vraiment parce que les créateuristes n'arrivent pas à concevoir ce que c'est. Et ils n'arrivent pas à concevoir ce que c'est parce que c'est des gens qui ne parlent pas avec les personnes intersexes, qui ne lisent pas ce que les personnes intersexes ont produit. Il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui qui sont disponibles et sur YouTube et des brochures qui sont parues. Youth and I, qui est une brochure d'où proviennent ces illustrations. On est à son 3e tome. Hein, c'est une anthologie de jeunes intersexes. Il y a des brochures de l'OI Europe, il y a des témoignages aussi au niveau de ce qu'on fait au niveau du collectif. Enfin, des voix intersexes, elles sont de plus en plus audibles, et pourtant, on voit bien que la représentation, elle reste très aliénante, en fait, avec des personnages intersexes qui soit sont utilisés pour réfléchir à autre chose, en fait, qu'à l'intersexuation, soit ont des parcours qui ne correspondent pas du tout à ce que les parcours... à ce que les personnes intersexes vivent vraiment. Je pense aussi à ce truc de la solitude. Les personnes intersexes dans la fiction ne rencontrent en général pas d'autres personnes intersexes et quand elles en rencontrent, ce qui est déjà très rare, elles n'en rencontrent que brièvement. C'est vraiment juste un point d'étape et ensuite elles perdent contact en fait, elles ne cherchent pas à maintenir le contact et ça a comme effet de complètement invisibiliser l'existence d'une communauté intersexe, d'un mouvement intersexe. Et du fait que en fait, c'est une force et c'est quelque chose qui aide et qui soutient les personnes intersexes. En général, les personnes finissent le récit, donc, que ce soit un film ou un roman, etc., uniquement dans leur milieu familial et amical, etc., voire dans des familles choisies si c'est des personnes qui sont en rupture familiale, mais toujours avec des personnes qui sont diadiques, c'est-à-dire qui ne sont pas intersexes. Et donc cette figure de l'isolement, vraiment, ça pose beaucoup de questions, ça pose beaucoup de problèmes. Déjà parce que ça donne pas aux personnes intersexes qui liraient ces histoires l'idée qu'en fait il y a du monde et qu'en fait on peut trouver des gens comme nous et qu'en fait on existe et qu'on est nombreuses et qu'on peut s'apporter de la force. Et aussi parce que du coup ça oblige le personnage intersexe à porter la représentation de ce que c'est que l'intersexuation. C'est le syndrome de la Schtroumpfette, hein, c'est cette idée que quand on n'a qu'un seul personnage qui a une caractéristique, ce personnage représente l'ensemble de sa catégorie. Donc c'est vraiment des choses qui sont très dommageables pour les personnes. Et en fait, ça rejoint le fond du problème qui, en fait, ce ne sont pas des œuvres à destination des personnes intersexes. Ce sont des œuvres qui sont destinées au public diadique, à des gens qui ont une forme de curiosité, parfois bienveillante, parfois pas du tout. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les œuvres sont extrêmement centrées sur les organes génitaux des personnes. Il y a vraiment cette obsession des descriptions, il y a énormément de scènes d'agression sexuelle, de viol, de tentatives de viol, de déshabillage forcé, etc., qui sont... vraiment qui ramènent en fait le récit constamment vers les organes génitaux des personnes. Et ça, c'est vraiment une approche diadique en fait de l'intersexuation, parce que c'est pas le fond du problème des personnes intersexes au quotidien, quoi. De la même façon, les personnes qui sont intersexes, qui le savent ou qui le découvrent, vont devenir complètement obsédées par ça. On voit que les personnes intersexes dans ces récits-là, les personnages plutôt d'ailleurs, n'ont plus aucun autre centre d'intérêt, n'ont plus aucun autre discours, aucune autre passion, aucun loisir. Enfin, c'est leur seule identité, l'alpha et l'oméga de leur vie, c'est le fait d'être intersexe. Et donc ça, c'est aussi c'est très altérisant. Et puis c'est quelque chose qui vient vraiment de créatrices diadiques. On voit qu'il y a quelques œuvres qui commencent à être faites par des personnes intersexes qui ne se positionnent pas du tout là-dessus, qui sont beaucoup plus par exemple sur les traumas médicaux,
Je pense par exemple à Numéro Invalide, le manga de Lost Memory, ou Ponyboy, le court-métrage de River Gallo. Enfin, il y a quand même des œuvres qui commencent à émerger, mais qui restent encore très méconnues du grand public, et qui parlent vraiment beaucoup plus de ces injonctions. Et voilà. Et donc c'est pour ça aussi que je suis très content qu'il y ait les œuvres de Aude ici, parce que c'est aussi ce que ça raconte, en fait. C'est cette question des injonctions et de la normalisation forcée des corps, qui est beaucoup plus importante que des réflexions interminables sur mais du coup, si je ne suis ni homme ni femme, est-ce que je suis homosexuel, qui ne sont pas du tout des... Je dis pas qu'aucune personne intersexe ne se les pose, mais en tout cas, c'est pas le fond du problème du vécu intersexe. De la même façon, et je vais finir là-dessus, le trope de ni fille ni garçon, ce qui est quand même quelque chose qu'on voit énormément. Les personnes intersexes dans la fiction sont constamment en train de se demander si elles sont des filles ou si elles sont des garçons, se représentent comme étant entre les deux. Or, l'expérience intersexe, c'est qu'en fait, on nous dit qu'on est des filles ratées ou des garçons ratés. On nous dit jamais qu'on est entre les deux. C'est pas un discours qu'on nous tient, on nous donne pas le mot intersexe, on nous donne des noms de syndromes, des noms de malformations, etc. Et on nous dit toujours qu'on n'est pas bien terminé et que les médecins vont aider la nature à finir son travail. Donc c'est pas du tout le discours auquel les personnes intersexes sont confrontées, et c'est pas le discours dans lequel elles se construisent. Donc c'est encore une fois un trope dont j'espère que les créatrices sauront s'éloigner. Et j'espère que les personnes qui ont envie de produire sur les questions intersexes, moi je dis pas qu'il faut que ce soit que les personnes intersexes qui écrivent sur la question intersexe, seulement il faut le faire en ayant vraiment consulté les ressources qui sont disponibles et écouter les voix des personnes concernées. Merci beaucoup pour ton expertise, pour ta clarté, c'était vraiment éclairant, et j'ai envie de dire si vous connaissez des auteurs des scénaristes, en fait, il faut leur envoyer cette vidéo, déjà de 1. Et puis si vous êtes artiste, intersexe, il y a une place pour vous au Fact Festival. N'hésitez pas à envoyer votre projet pour l'année prochaine, par exemple. Merci beaucoup, Loé Petit. On vous invite à aller voir ton travail de chercheur et le travail du collectif Intersexe Activiste. Merci.